Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, membres éminents du jury, bonsoir. Si je me présente à vous aujourd'hui, je tiens à le préciser, ce n'est pas pour me faire bien voir, ni pour rechercher la gloire. C'est avant tout pour répondre à une question poétique, d'une personne sans doute mélancolique, à tendance alcoolique, sans doute un de ces anciens étudiants de sciences politiques. Le poète qui persévère, du verbe persévérer, conjugué à l'indicatif présent à la troisième personne du singulier. La conjugaison étant faite, nous pouvons revenir à la question. Le poète qui persévère a-t-il encore de l'avenir aujourd'hui? Mon ami Quentin me conseilla de débuter par ce quatrain. Un poète persévère parce que son père était sévère, car quand de rage il devenait vert, il lui brisait les vers. Ce piètre jeu de mots devait, selon lui, me permettre d'enchaîner avec des vers de Victor Hugo. Mais sans doute se prit-il pour le renard, voulant tendre au corbeau un traquenard. Mais n'étant pas une bonne poire, je refusais de me ridiculiser devant mon auditoire. Finalement, j'ai décidé, tel un étudiant bien sage, d'aller consulter quelques ouvrages. Mais ces recherches aboutirent à une issue fatale. La poésie, mes amis, est en phase terminale. Et croyez-moi, à part Vincent Lambert, je ne vois pas qui viendra me dire le contraire. Gilbert Bécaud, le chanteur, s'était trompé. Quand il est mort, le poète, le monde entier ne l'a point pleuré. Bien au contraire, tout le monde lui a fait sa fête. On lui reproche souvent d'être un pervers, en dépeignant tous les travers de la nature humaine, qui, caché derrière son rideau de haine, refuse d'entendre la raison et court vers sa propre destruction. Hölderlin a en ce sens affirmé que la poésie n'est plus l'institutrice de l'humanité. Cette constatation blesse mon cœur d'une langueur monotone, car personne n'entend les vers de douleur de ces poètes en détresse, dont toutes les rimes, les SOS, partent dans les airs, mais les vagues les ramènent. Comme vous pouvez le constater, j'ai la chanson dans le sang. J'ai juste quelques problèmes de circulation. Mais revenons à nos moutons. Alors, pris de désespoir, le poète fit ses adieux. Beaucoup espéraient que ce ne fût qu'un au revoir, mais il était déjà trop tard. Il avait déjà rejoint les cieux. Mais rassurez-vous, je vais m'efforcer de le ramener sur terre. Car avant que tout ne parte de travers, car dans ce monde entièrement connecté, les gens n'ont jamais autant été éloignés. Si je veux le ramener sur terre, j'espère que c'est pour que vous puissiez voir à travers leurs yeux un peu de merveilleux. Certains récalcitrants, et je suis sûr qu'ils sont présents, n'est-ce pas, monsieur Ourmand, pourront dire que les politiques occupent suffisamment la place publique. Il est vrai que ces vils marchands de paroles, traînant derrière eux tout leur lot de casseroles, usent déjà des métaphores et des oxymores afin de jouer sur nos peurs et de nous faire croire qu'ils sont la solution à nos malheurs. Donc, à quoi bon réintégrer le poète si c'est pour en perdre la tête, à force de morale et de croyance en un monde idéal? À ces récalcitrants, je pourrais leur dire que le poète, à aucun moment, n'a prétendu jouer de la lyre, alors qu'il ne savait jouer que du pipeau pour nous mener en bateau. Le poète préférera se retirer quand tout le monde sait qu'il aura triché, car le détournement de vers entraîne une condamnation sévère, le droit de se taire. Jamais il ne proposera une loi comme Gilbert Collard pour ne pas finir tôlard. Si le poète adresse des reproches, c'est avant tout pour que les peuples et les nations se rapprochent. Et enfin, il ne croira jamais en l'érection d'un mur pour protéger son futur. D'autres argueront que les chanteurs chantent déjà assez nos malheurs. Je veux ici bien évidemment parler de cette très belle bande d'enfoirés qui, au moins une fois dans l'année, nous rappelle qu'il faut faire preuve d'un peu de solidarité. Tel un poète qui, par ses sermons, souhaite que nous réfléchissions un peu sur nos conditions. D'autres affirmeront encore que le poète ne peut plus nous séduire. Cette opposabilité, je pourrais l'accueillir. Car il est vrai que dans la pratique, on ne peut toujours appliquer la théorie. Imaginez, messieurs, une fille à la superbe plastique, rencontrée dans une boîte de nuit. Après quelques vers, vous décidez enfin à l'aborder. Mais au lieu de lui parler, vous lui offrez quelques vers, en espérant qu'avec vos quelques rimes, obtenir votre prime. Mais cette sérénade
ne vous vaudra sans doute qu'une accolade. Enfin, quant aux récalcitrants restants, ils me diront que les poètes créeront des contentieux, du fait de leurs vers capricieux ayant été interprétés comme étant injurieux. Sans doute ont-ils été traumatisés par leur maître sévère, qui de rage devenait vert, car n'ayant pas appris les vers de Jacques Prévert, il tonnait autant qu'une canonnière. Toutefois, mes amis, notre âme résiste. Elle refuse ce monde égoïste. Au plus profond de vous, je sais que sommeille l'âme d'un poète en éveil. Enfin, pour terminer, je vais rendre un hommage, non pas à ce professeur génial qui est le chevalier Hervé Rial, ni à monsieur le professeur Lemaire, le roi des retardataires, mais à Robin Williams, pas Robbie Williams. Robin est l'acteur, Robbie est le chanteur. Le premier est mort il y a 3 ans. Il a disparu. Qu'est-ce que la poésie ? On écrit ou on lit de la poésie, non pas parce que c'est joli. On écrit ou on lit de la poésie parce qu'on fait partie de l'humanité et que l'humanité est faite de passion. L'industrie, le commerce, la médecine, le droit sont de nobles poursuites et sont nécessaires pour assurer la vie. Mais la poésie, l'amour, l'aventure, c'est en fait pour cela qu'on vit. Pour citer Whitman, « Oh moi, oh la vie », tant de questions qui m'assaillent sans cesse, ces interminables cortèges droits croyants, ces cités peuplées de fous, qu'y a-t-il de bon en cela ? Oh moi, oh la vie. Attends, c'est pas fini. Oh la vie. Réponse, que vous êtes ici, que la vie existe et l'identité, que le prodigieux spectacle continue et que tu peux y apporter ta rime, que le prodigieux spectacle continue et que vous pouvez y apporter votre rime. Quelle sera votre rime ?